Mesdames et messieurs, salut. L'émission c'est En route avec Dieu et ce jour, nous recevons le très révérend Nyangok Pierre, l'apôtre de l'église Alpha Naomi. Révérend, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes contents d'être en votre compagnie aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Révérend, et justement, les téléspectateurs voulaient savoir qui vous êtes. Voilà, j'aime pas souvent parler beaucoup de moi, mais je suis l'apôtre Pierre Nyangok. Je suis serviteur de Dieu basé au Cameroun. Camerounais, bien sûr, serviteur de Dieu basé au Cameroun. Je suis le pasteur principal des ministères Alpha Naomi. Alpha Naomi, c'est un acronyme en anglais qui signifie All Families and Nations Outreach Ministries. En français, c'est le ministère d'évangélisation des familles et des nations. Voilà, nous sommes installés au Cameroun, un peu disséminés au Cameroun, avec quelques églises à l'étranger. Et voilà, nous servons Dieu et nous avons pour vocation d'apporter le salut aux nations, d'abord aux familles et aux nations. Révérend, merci d'avoir accepté l'interview avec nous parce que vous avez une vision pour les nations et justement nous voulons savoir avec précision quels sont les contours de la vision et d'abord quelle est la substance même de la vision en question. Nous étions dans des temps de prière et de jeûne. Nous avons commencé avril 2012. Le Seigneur nous a demandé d'arrêter tout ce que nous faisions comme activité pour nous consacrer à la prière. En fait, l'expression, c'était arrêter tout et aller à la montagne. Et nous avions compris que ça signifiait tout arrêter et nous consacrer à la prière et au jeûne. Et on s'est engagé à chercher Dieu vraiment comme des fous dans des temps de prière et de jeûne ininterrompus. Ininterrompus de avril 2002 jusqu'en 2015. Qu'est-ce que j'ai dit 2016. On a fait 5 années de jeûne et de prière sans arrêt, toute l'église. Et on se retrouvait à l'église tous les jours, le matin, à midi, le soir et dans la nuit. On priait en boucle sans arrêt. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. 2012-2015. Non, 2012-2017. En fait, bon, mais l'enlèvement que j'ai vécu est survenu en 2015, c'est-à-dire 3 ans après qu'on ait commencé. Comment a eu lieu cet enlèvement? Pendant que nous étions dans ces temps de jeûne et de prière, je vous fais fi de détails. Un jour, pendant que nous étions en train de rentrer d'une mission, parce que le Seigneur nous avait donné une mission d'aller à l'extrême nord du Cameroun pour prier, et au retour de ce voyage, dont le Seigneur m'instruit, nous étions dans le train, et le Seigneur m'instruit d'aller aux États-Unis, dans l'État de Virginie, dans une ville appelée Ashland, parce que là-bas, il veut aller me parler. Et donc, voilà comment, parti pour faire une semaine, on a fait 3 mois. 3 mois vraiment pris en otage par le Seigneur. C'est donc au courant de la 2e semaine donc, que suivait mon premier enlèvement. Et il faut dire que j'ai, à nos téléspectateurs, que le Seigneur m'a fait vivre 4 enlèvements déjà. Donc je vous raconte brièvement le premier enlèvement qui se produit la nuit du 3 juillet 2015. Pendant que nous étions donc au temple le soir, à l'heure du culte du soir, en pleine adoration, je me suis arrêté pendant qu'on chantait, on adorait Dieu. Je me suis arrêté et je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas préméditée. Je me suis entendu dire, Seigneur, depuis que je te sers et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et c'est comme ça que, paf, à l'instant, j'ai été enlevé. En fait, je me suis écroulé et puis je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Mon corps était allongé sur le sol devant l'autel parce qu'à l'église, nous étions... Pendant les moments de louange et d'adoration, tout le monde venait devant l'autel. La louange et l'adoration se faisaient là devant. Donc nous étions là, et puis je me suis écroulé, et puis j'étais allongé là, et puis je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange. Ce n'était pas une vision, en fait c'était vraiment réel. Donc je marchais avec l'ange, et nous montions des marches. Nous sommes montés bien haut, et puis nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. L'ange s'est approché du portail. Comme devant une porte automatique, le portail s'est ouvert. L'ange est entré. Je suis entré après lui. C'est quand le portail s'est refermé après moi que je me suis en fait rendu compte que nous venions d'entrer au ciel. Et là, nous nous sommes retrouvés sur ce boulevard, cette rue pavée d'or. Vraiment un boulevard comme je n'ai jamais vu. Éclairé à souhait alors qu'il n'y avait pas de lampadaire. Et de part et d'autre de la rue, il y avait des maisons, une cité, très belle cité, comme je ne peux pas vous décrire parce que il n'y a rien de commun avec ce que j'ai déjà vu partout dans les nations du monde où j'ai été. Et donc, je marchais avec l'ange était à ma gauche, j'étais là, et puis nous marchions, on ne marchait pas comme on marchait la terre en se levant les pieds, comme si on était sur un tapis roulant, et puis comme si quelque chose nous faisait glisser. Les maisons étaient toutes construites, elles étaient belles, mais elles étaient fermées. Pas habité? Pas encore habitées. Je regardais parce que je me disais, c'est sûr que je vais peut-être voir des frères ou des amis qui nous ont déjà précédés. Je me disais que j'allais les voir, je n'ai vu personne.
Et nous avons marché avec l'ange sur près de 200 mètres. Et puis au bout de 200 mètres, j'admirais les maisons. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la beauté des maisons et des fleurs que j'ai vues là-bas. Et donc, au bout de 200 mètres, nous nous sommes arrêtés. Et j'avais l'impression qu'en face de moi venait une voiture parce qu'il y avait une lumière tellement vive, plus vive que le soleil quand il brille au zénith. Et cette lumière me rentrait dans les yeux et me perçait carrément les yeux. Donc j'ai fermé les yeux et puis j'ai dit à l'ange qui me conduisait, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses phares parce qu'il va me rendre aveugle? Et l'ange m'a dit, Nyangok, ce que tu vois devant toi n'est pas une voiture. Nous sommes devant la salle du trône. Et la lumière que tu as dans les yeux, c'est le reflet de la gloire du Père. Alors là, j'étais saisi de crainte. Et l'ange m'a... Et puis, je lui ai demandé, alors qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, regarde autour de toi et fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. Alors j'ai baissé la tête, j'ai ouvert les yeux. Et à quelque part de moi, un peu comme derrière le caméraman, les 24 vieillards étaient couchés à plat ventre, la face contre terre. Ils avaient de longues robes blanches, avaient des billets en or, avaient une grande ceinture dorée à leur taille. Alors je me suis couché à leurs pieds, et puis paf, je me suis retrouvé dans la grande chorale du ciel. J'ai vécu ce soir-là un moment de louange et d'adoration comme je n'ai jamais vécu nulle part, et comme je n'ai jamais entendu personne. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un raconter cette expérience. L'expérience que j'ai eue, c'est que pendant ce temps de louange et d'adoration, cette lumière était tellement vive que je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, mais j'avais conscience que nous étions des milliers de myriades autour du trône. J'avais conscience qu'il y avait plein de monde autour de moi, mais je ne les ai pas vus de mes yeux, parce que la lumière était tellement forte que je n'osais pas ouvrir les yeux. Et donc, j'avais l'impression d'avoir dans mon ventre tous les instruments de musique que vous pouvez imaginer. En fait, des mélodies sortaient de mon ventre sans effort et c'était tellement beau à vivre. Toujours avec le révérend Pierre Nyangok, nous allons introduire des vidéos qui nous présenteront d'une manière ou d'une autre le révérend en action sous d'autres tuniques ou alors sous d'autres auspices pour comprendre mieux notre vision avec le révérend qui est sur ce plateau aujourd'hui. Dans ce livre, je vous partage mes différents enlèvements au ciel, les expériences que le Seigneur m'a données et les messages qui accompagnent chacune de ces expériences. Ce livre is a must read. Vous devez le lire à tout prix. Surtout si ça vous intéresse de savoir où vous passerez l'éternité, si vous vous préparez au retour du Seigneur, si vous avez un souci, une préoccupation pour le salut de votre âme. C'est le livre, voici le livre que vous devez lire. Vous devez le lire à tout prix. Certaines personnes ont vu la vidéo, j'ai vu le ciel sur les réseaux sociaux, mais je voudrais vous dire que ce que vous avez vu dans la vidéo, ce n'est même pas le 10e de ce qui est écrit, même pas le 100e de ce qui est écrit dans ce livre. Faites-vous du bien, lisez-le et vous ne le regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse. Voilà, révérend, merci bien pour le témoignage. Il est saisissant, mais je reste quand même aussi curieux. J'aurais voulu être avec vous dans la cité céleste. Mais maintenant, je veux savoir, un ange vous accompagnait. Est-ce qu'on peut avoir la description de cet ange? Il avait des ailes, il avait une robe blanche. Comment était-il là? Voilà, c'est une très bonne question. L'ange qui m'accompagnait n'avait pas des ailes, il n'avait pas de robe blanche. Comment était-il? Comme moi et comme vous et moi? Il avait la texture d'un homme, mais il était vêtu comme d'un... Je ne sais pas si c'est comme un nuage, comme une nuée qui l'enveloppait. Mais il n'était pas... C'était pas un homme habillé en costume comme moi, mais il avait la texture d'un homme. Habillé en nuage. Voilà, glorieux. D'un nuage glorieux. Alors, révérend, vous finissez la causerie avec Dieu, mais en temps, on est dans la louange à l'église. Oui, mais il faut dire que le premier enlèvement que j'ai vécu a duré 7 heures. 7 heures d'horloge. De quelle heure à quelle heure? J'ai été enlevé, il était 20 heures et je suis revenu à 3 heures le matin. Et vous étiez couché dans le temple? J'étais couché dans le temple. Quand l'adoration s'est terminée, ce soir-là, les gens sont rentrés s'asseoir parce que dans l'église, enfin à Ashland, ils ont aménagé un grand espace devant l'autel qu'ils ont appelé cet espace le fleuve de Dieu, the river of God. Donc quand vous venez au temple, après la prière d'ouverture et quand on lance le moment de louange et d'adoration, tout le monde quitte les bancs et on vient devant. Donc tout le monde est là devant. Nous sommes vraiment des milliers de gens devant qui chantent et qui adorent Dieu. Donc la louange et l'adoration se passe à l'autel et quand c'est terminé, les gens rentrent s'asseoir maintenant pour la suite du service. Donc moi je suis resté allongé là toute la soirée et quand on a fini la prédication, que le culte s'est terminé, ce soir-là dans les 23h30, j'étais toujours allongé.
Donc quand la réunion est terminée, avec le frère Rich Daniel, le prophète Rich Daniel et quelques frères, ils m'ont transporté et m'ont ramené dans ma chambre. Et je suis resté dans cette position jusqu'à 3 heures le matin. C'est à 3 heures le matin donc que je me réveille. Voilà, quelle est la transition entre votre départ du ciel et le réveil dans la chambre? Voilà, donc en fait, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, on n'a pas tout le temps matériel pour raconter, mais pendant que je suis donc là dans le tunnel, le Seigneur me parle et en fait, à un moment donné même, il m'a dit, ok, viens, je vais te faire voir quelque chose. Et puis le Seigneur m'a enlevé et puis nous avons fait le tour de la terre. Il m'a mené dans les églises en Afrique, en Amérique, en Europe. Et il m'a montré de grandes églises où dans certaines de ces églises, il se faisait de grands miracles. Vraiment des miracles à vous couper le souffle. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ces églises. Voilà donc, quand on a donc fini toute la longue conversation que nous avons eue, et le Seigneur m'a donc dit, je te renvoie sur la terre, parce que je lui ai dit non, je ne voulais plus revenir. Il m'a dit non, tu n'as pas le choix, je te demande parce que tu veux rentrer, tu es obligé de retourner. Et je vous assure, quand vous entrez là-bas, il n'y a plus rien qui compte ici. Les belles maisons, tout ça là, c'est rien du tout, je vous dis la vérité. Les chrétiens cherchent les choses du monde seulement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir ce qui leur appartient, ce que le Seigneur réserve pour nous de l'autre côté. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent? Quel est le message que vous les transmettez par rapport à cette première enlèvement? Le message, c'est premièrement que le Seigneur Jésus est à la porte. Vraiment, si vous ne l'avez jamais cru, croyez-le. Et je ne vous le dis pas comme si je vous lisais un verset de la Bible. Je vous parle comme un témoin oculaire, quelqu'un qui a vécu, qui a touché du doigt. Le Seigneur Jésus est à la porte. Aujourd'hui, nous vivons chaque jour comme si Jésus reviendrait ce soir. Et donc, le premier message, c'est le Seigneur est à la porte. Jésus revient. Et l'Église doit se préparer. Et je vous assure, les événements, ce que nous vivons aujourd'hui, le monde est en train de passer par un bouleversement terrible. Et c'est bien la preuve que le Seigneur est à la porte. Si même vous ne croyez pas les messagers que nous sommes, quand vous voyez ce que le monde a vécu, même avec le coronavirus, ce sont les signes avant-coureurs qui annoncent que nous entrons dans une saison vraiment inédite de l'histoire de l'humanité. Voilà, nous reprenons une seconde pause pour revoir une autre vidéo du révérend Nyangok Pierre sous d'autres auspices encore. Voilà, on se revient juste après. Shalom, shalom, je suis l'apôtre Pierre Nyangok, votre humble serviteur. J'ai le plaisir de vous présenter cet autre livre, le deuxième de la série que j'ai déjà publié à ce jour. Il est intitulé « Passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel ». Ce livre a été écrit pour ceux qui sont fatigués de vivre une vie chrétienne monotone et routinière. Vous êtes fatigués seulement d'aller à l'église, de ne jamais vivre, de ne jamais expérimenter la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Beaucoup de gens lisent la Bible et ils pensent que les actes des apôtres, les signes et les prodiges qu'on voit dans les actes des apôtres, c'était pour une époque révolue, lointaine, et que ce n'est pas pour les chrétiens d'aujourd'hui. Non, 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 non. Ce livre vous donnera la recette, vous aidera à entrer dans une vie miraculeuse et surnaturelle. Ce livre a des effets secondaires graves. Si vous le lisez avec un cœur ouvert, le premier effet secondaire, c'est qu'il va vous enlever le sommeil. Vous allez vous retrouver en train de vous réveiller en pleine nuit pour prier. Ce livre va vous couper l'appétit. Vous allez perdre votre appétit parce qu'il va vous plonger dans une vie de jeûne et de prière. Ce livre va vous transformer en un autre homme. Les vérités partagées dans ce livre ne peuvent pas vous laisser indifférent. Je vous encourage à le lire. Vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, leaders chrétiens, vous avez intérêt à lire ce livre. Surtout si vous êtes un chercheur de Dieu. Voilà, retour donc sur ce plateau, toujours en compagnie du révérend Nyangok Pierre, c'est l'apôtre des ministères Alpha Naomi. Révérend, je voudrais savoir s'il y a une chose à retenir de la vision, c'est laquelle? S'il y a une chose, c'est que tout le monde, chacun de nous doit se préparer au retour du Seigneur. L'église est remplie d'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour chercher le miracle, le mariage, la bénédiction, la percée financière. Les gens viennent pour que Dieu leur donne les choses. Mais les gens ne cherchent plus Dieu. Il y a très peu de gens qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu en vérité. En esprit et en vérité. Les gens viennent pour
Les églises sont pleines aujourd'hui des gens qui viennent à l'église parce que, bon, à l'église, ils vont trouver la solution à leurs problèmes. Et le Seigneur fait ça, mais ce n'est pas là. Vous savez, quand les disciples sont revenus, Luc chapitre 10, ils ont vu des grands miracles. Oh Seigneur, vraiment, nous avons vu ceci, nous avons vu ça. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de toutes ces choses que vous pouvez voir, les miracles, les guérisons, les délivrances. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et c'est à ça que nous devons nous atteler aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu aujourd'hui. Oui, les miracles, les prophéties et tout ça, c'est bien, mais il faut s'atteler chaque fois qu'on a l'occasion de parler aux gens, de les préparer à rencontrer Dieu, parce que c'est la chose la plus importante. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, d'avoir les prophéties qui vont devenir président de la République et, je ne sais pas, grand milliardaire, tout ça, s'ils perdent leur âme, parce que l'éternité, on ne peut pas comparer l'éternité à un bien ou à un plaisir, à un bonheur temporaire. Révérend Pierre Nyangok, j'ai sous la main un livre qui est intitulé « J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements ». La préface est de l'apôtre Bernard Bwemba. Alors, le contenu, c'est votre vision. Voilà, dans ce livre, je raconte donc non seulement le premier enlèvement, mais les 4 enlèvements que j'ai vécu. Oui. Je vous ai dit que j'ai vécu 4 enlèvements. Sur notre page YouTube, beaucoup de gens ont écouté un extrait du premier enlèvement. Encore que le premier enlèvement, là, dans la vidéo, je l'ai juste brossé, mais dans le livre, vous aurez les détails du premier enlèvement, du deuxième, du troisième et même du quatrième. Révérend, notre rêve, c'est de revenir vers vous pour le deuxième, troisième, quatrième enlèvement. Voilà, merci révérend, mesdames et messieurs, merci. Et c'était En route avec Dieu, avec le révérend Pierre Nyangok. Il est apôtre des ministères Alpha Naomi. Nous vous disons merci également d'avoir écouté l'émission. On se retrouve dans les prochains jours avec un autre numéro de En route avec Dieu.